flottes Space Marines sont surtout un moyen de transport, de ravitaillement et d'appui pour les troupes au sol. Une attaque typique de planète rebelle ou Xénos commence par l'arrivée de vaisseaux d'attaque. Ceux-ci engagent et détruisent les navires qui défendent le système et peuvent établir une base cachée dans un champ d'astéroïdes ou sur une petite lune si une longue campagne est prévue. Les vaisseaux neutralisent ensuite toute défense orbitale, canons au sol et silos à missiles. Les défenses orbitales sont abordées et capturées avant d'être retournées contre les défenseurs ou simplement sabordées. Les défenses de surface restantes sont sabotées par des scouts ou capturées par les troupes d'assaut de la force principale au moyen de modules d'atterrissage. Si les défenses du système sont faibles ou encore sous contrôle allié, les Space Marines se déploient directement sur la planète au cœur d'un engagement décisif afin d'exploiter au maximum le choc considérable provoqué par leur arrivée. En plus du transport et de l'appui de troupes terrestres, les vaisseaux de l'Astartes effectuent des opérations de patrouille pour protéger temporairement un secteur contre les pirates. L'Astartes considère cependant que de telles missions sont du ressort de la flotte impériale, même si elle possède une flotte puissante capable de soumettre les systèmes les mieux défendus. Son adaptation aux assauts planétaires la rend plus faible en combat spatial comparé à son homologue impérial. Il est donc rare que l'Adeptus Astartes accepte un combat de vaisseau sans bénéficier des meilleures conditions. Frégate de classe Gladius. Le Gladius est le type d'escorteur le plus répandu dans une flotte de l'Adeptus Astartes, car il s'agit d'un des rares modèles de vaisseau uniformément utilisés par la majorité des chapitres. Ce navire, quoique plus grand que la plupart des canonnières, est relativement petit pour un bâtiment de l'Adeptus Astartes et il ne transporte généralement qu'une seule escouade de Space Marines répartis dans tout le navire pour superviser les cerfs bien plus nombreux qui manœuvrent le vaisseau à proprement parler. Le Gladius manque d'impact comparé aux autres éléments d'une flotte Space Marines et ne sert que peu lors des actions d'assaut planétaire. En revanche, il s'agit d'un excellent navire lorsqu'il s'agit de patrouiller près des frontières et de forcer des blocus. Frégate de classe Nova. De tous les vaisseaux en service au sein de l'Adeptus Astartes, la frégate de classe Nova est le seul qui pose de vrais problèmes à la flotte impériale. En effet, elle n'est pas assez grande pour remplir les rôles des vaisseaux Space Marines habituels, tandis que ses pièces d'artillerie et sa vitesse en font une canonnière remarquablement efficace. Du coup, la Nova reste rare au sein des flottes Space Marines afin de conserver l'équilibre des forces impériales et les fonctions respectives de chaque institution. Barge de bataille. La plupart des chapitres Space Marines contrôlent 2 ou 3 barges de bataille. Ce sont des vaisseaux dévastateurs construits dans un seul but. Une barge de bataille est configurée pour l'appui rapproché des atterrissages et l'accent est mis sur ses tubes lance-torpilles et ses tourelles de bombardement. Une grande partie de la surface de sa coque est occupée par des ponts de lancement pour des vaisseaux planétaires et des modules d'atterrissage, et l'espace restant est suffisamment vaste pour déployer simultanément 3 compagnies. Ce vaisseau est extrêmement bien protégé et défendu par plusieurs boucliers afin de pénétrer les défenses ennemies sans trop de risques pour sa cargaison. Bien entendu, une barge de bataille est un adversaire implacable lors d'un abordage. Croiseur d'attaque. Si un chapitre n'emploie que rarement la force de frappe de ses barges de bataille, les croiseurs d'attaque sont bien plus répandus, quoique relativement rares. L'arrivée d'un croiseur d'attaque Space Marines suffit généralement à étouffer les feux de la révolte dans un système rebelle, et si un ennemi imprudent refuse de déposer les armes, les Space Marines lui feront regretter sa témérité. Les croiseurs d'attaque sont des appareils légèrement armés et rapides.
Leur fonction principale est de répondre rapidement aux manœuvres ennemies et ils sont invariablement les premiers navires à venir en aide à une planète menacée. Les croiseurs d'attaque transportent une compagnie complète de Space Marines ainsi que leurs véhicules de soutien et une vingtaine de minutes suffisent pour les déployer d'une orbite stable. À l'instar des barges de bataille, les croiseurs d'attaque ne sont pas un type défini de vaisseau avec des configurations d'armes précises, mais regroupent toute une variété de bâtiments différents utilisés pour des tâches similaires. Les croiseurs d'attaque se doivent avant tout d'être rapides, d'avoir une bonne capacité de transport et des moyens de déployer ses passagers, qu'il s'agisse de téléporteurs, de modules d'atterrissage ou de ponts de lancement équipés de Thunderhawk. Tant qu'ils observent ces paramètres, les croiseurs d'attaque peuvent revêtir toutes sortes de formes. Vaisseau d'attaque. Tous les chapitres Space Marines font usage de vaisseaux légèrement armés appelés collectivement vaisseaux d'attaque rapide. Leur principale fonction semble être l'intervention rapide et ce sont toujours les premiers à atteindre une planète menacée. Les configurations des navires d'attaque sont variables, mais ont pour point commun de grands ponts de lancement et de puissants moteurs warp. Ils sont aussi utilisés pour patrouiller dans les domaines du chapitre et fournissent en outre une escorte précieuse aux barges de bataille et aux croiseurs d'attaque. Ces vaisseaux sont pilotés par les serfs du chapitre, supervisés par une équipe de Tech Marines et autres spécialistes.